Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle, pas vraiment guidance. Je vous donnerai des messages à la fin, mais j'aimerais en tout cas vous apporter mon témoignage pour vous aider à surmonter une épreuve difficile. Pourquoi je passe par moi? Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de comprendre qu'est-ce que l'on vit quand on vit aussi certaines choses. En fait, pour comprendre des situations, il faut les vivre. Or, je vous dirais que dans ma vie, j'ai pas été vraiment épargnée. Beaucoup de choses m'échappaient, beaucoup de questions. Et aujourd'hui, en fait, tout est en place, tout est clair. Dernièrement, je reçois énormément d'appels à l'aide pour des personnes qui sont vraiment en bas du gouffre. Situation très compliquée, maltraitance, abus, abandon, vraiment des choses difficiles, en tout cas. Comment vous aider? Chaque praticien, qu'il soit de médecine alternative ou traditionnelle, a sa propre méthode. Quant à moi, que j'ai cette approche de guérison spirituelle, je la fais vraiment comme je la ressens, en fait. Je travaille énormément par intuition et je fais les choses telles qu'elles me viennent sur le moment avec la personne. J'ai une façon d'analyser, de capter certains messages, mais ça depuis toute petite. Parfois juste en regardant les personnes et parfois parce que je ressens les émotions de la personne. Si je veux commencer par le commencement, pour que vous compreniez que on peut tout résoudre dans la vie, tout. Et tout dépend de nous. Le bonheur est vraiment dans nos mains. Aujourd'hui, je le sais. Ma vie n'a pas été vraiment facile sous beaucoup de plans, de domaines. Et j'en ai perdu souvent la foi en me disant, mais pourquoi je suis là? Je n'ai pas ma place. Ce monde ne m'appartient pas, n'est pas mon monde. Je me sentais en décalage. Après, il est vrai que parfois, comme tout le monde, en tant qu'être humain, j'ai pris des décisions qui en fait s'avéraient être erronées. Je me suis toujours investie pour les autres. J'ai toujours eu, en tout cas, ce sentiment de souffrance, de ne pas pouvoir aider surtout les gens qui m'entouraient. Et parfois, je pouvais devenir, entre guillemets, méchante parce que je voulais qu'ils aient un électrochoc pour comprendre. Mais j'en étais dans l'incapacité. J'ai pu souvent aider les autres et pas moi-même, ou aider les autres, des gens connus et pas mon entourage. Pourquoi? Parce que quand vous dites les choses avec le cœur sous la main, on vous dit oui, 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 mais finalement ils vous disent elle comprend rien, elle vit dans un monde à part, etc. Donc quelque part, je n'arrivais pas à leur donner cet élan, cet bousculement dont ils avaient besoin pour prendre conscience qu'il était temps d'agir et réagir. Et quand après, je m'énervais parce que je voulais qu'ils comprennent, là, j'étais la méchante, je comprenais strictement rien, que j'avais une façon de voir les choses bizarres, que mon comportement était déplacé. En fait, je n'ai jamais trouvé le moyen vraiment de pouvoir aider certaines personnes de mon entourage. Aujourd'hui, tout cela a changé. Pourquoi? Parce que déjà, je crois en moi. Juin 2020, il y a eu un tournant encore une fois dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le positif dans cette expérience négative que j'étais en train de vivre. Aujourd'hui, je le comprends parce que c'est grâce à cela, en fait, que je suis en train de vous parler, que j'ai compris qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'avais à faire, pourquoi je suis venue et qu'est-ce qui me rend vraiment bien. Alors, vous voyez qu'on trouve finalement toujours du positif dans chaque épreuve difficile, parce qu'en plus, c'est dans ces épreuves-là qu'on évolue et qu'on doit se poser les bonnes questions. Or, souvent, nous avons cette fâcheuse tendance à se poser les questions mauvaises. Pourquoi celui-là il m'a fait cela? Pourquoi je mérite cela? Pourquoi on me fait cela? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Et pourquoi cette personne est sortie de ma vie? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? En fait, on retasse, on remue
qu'est-ce que finalement nous fait mal. Donc, plus vous l'alimentez parce que vous vous y focalisez dessus, bah, plus en fait, cette alimentation fait que ces questions restent sans réponse et rien ne s'arrange. Juin 2020 a été un autre tournant de ma vie douloureux, où j'ai commencé, comment dire, à sortir la tête de l'eau, qu'à partir de février 2021, où j'ai finalement lâché prise. Les événements qui se sont avérés durant ces mois, ils ont été inexpliqués pour moi. J'ai vécu certaines choses que je ne comprenais strictement rien. Tout cela, ça m'a amené par hasard sur la spiritualité. Moi, je suis catholique non pratiquante. J'ai déjà pratiqué par le passé, mais encore une fois, je n'aime pas être au milieu des gens. J'aime être entourée des gens, mais je n'aime pas, en tout cas, aller prier quand il y a les gens. J'ai besoin de faire les choses à ma manière, comme je les sens, et ce recueillement m'est personnel. Donc, je le fais chez moi, et quand j'ai le désir d'aller dans une église, j'y vais, mais quand il n'y a pas de monde. C'est ainsi. Février 2021, j'ai commencé à lâcher prise. Si on revient à 20, le mois de juin 2020, et vous m'auriez dit non, c'est pas possible, enfin, je sais pas, vous m'auriez dit tu ne t'inquiéteras plus pour personne comme tu l'as toujours fait, hein, passer de nuits blanches, avoir des angoisses, des douleurs, tomber dans la boulimie, etc. Je vous aurais dit, mais vous avez perdu la tête. Bien sûr que je vais continuer. Je ne pourrai jamais, en tout cas, vivre loin de mes enfants. Je ne pourrai jamais ne pas m'inquiéter pour eux, tout ça. Je peux vous dire qu'en fait, si. Si. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense plus du tout, qu'on s'inquiète plus du tout. Mais ça veut dire tout simplement qu'on se donne la priorité. On est là quand on a besoin de nous, quand on peut, quand on veut, et si vraiment c'est bien d'intervenir. Mais à côté, moi maintenant je vis. Avant je survivais parce que je passais toujours en deuxième plan. Depuis février 2021 que j'ai commencé à lâcher prise, à penser à moi, à travailler sur moi, à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie? Après tout, qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? En étant en survie, un zombie, et bien finalement, j'ai commencé à me focaliser sur moi et qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Comment je voulais finir ma vie. Et cela m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai repris à étudier, j'ai fait des retraites spirituelles, je me suis élargie à la spiritualité. Je me suis élargie vraiment en sortant de mes limitations, de mes croyances limitantes, de mon éducation, de ma culture, de la société. J'ai commencé à réfléchir par moi-même, par ma propre tête. J'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à me faire confiance, j'ai commencé à m'aimer, à me respecter et à me faire respecter. Hein. Je suis passée en premier plan en fait, et les autres en deuxième. Ce qui fait qu'aujourd'hui je dors bien et ce qui fait que j'affronte n'importe quelle problématique en toute légèreté, sans angoisse, sans crainte. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus puissant que nous, que ça ne pouvait pas s'arrêter au fait que un couple s'aime, ont des rapports, nous mettent au monde des enfants, que ces enfants à leur tour travaillent, vivent, reproduisent la même chose pour mourir et que ça s'arrête. Non, j'ai jamais cru, j'ai toujours cru à la vie à l'au-delà, qu'il y avait autre chose. Je me suis ouverte encore un peu plus à l'incarnation et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont bien claires pour moi. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite guidance parce que dernièrement, je vous répète que j'ai beaucoup de personnes qui sont vraiment en grande souffrance. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est vous, d'accord? Après, on prie, mais c'est votre volonté, c'est votre foi. C'est votre croyance à ce que vous demandez qui va produire le miracle. Parce que si vous priez Dieu, mais vous ne faites rien, en fait, pour changer les choses, vous n'allez pas être exaucé. Hein? Parce que si vous souffrez, ça veut dire qu'il y a une raison, il y a quelque chose à comprendre. Et si vous ne le comprenez pas, on va pas vous fournir ce miracle. Il faut déjà que vous compreniez. Si je vous dis tout cela, c'est parce que, encore une fois, j'avais trop de questions à moi. Je comprenais moi. Je disais souvent, qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu, pour mériter cela? Ou tout simplement, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour mériter ça? Moi qui a toujours aidé, je me suis toujours mouillée pour les autres. Moi qui a toujours donné sans attendre rien en échange. Moi qui a toujours essayé de soulager les autres, qui a encaissé sans trop rien dire. Et tout cela, à la fin des comptes, ça s'est retourné contre moi-même. Alors vous voyez que je n'avais pas de réponse.
Mais aujourd'hui, tout est clair. Alors, pour ces épreuves difficiles que vous vivez, la première chose à faire, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez quand même une croyance qui va au-delà d'une simple religion et que vous croyez bien qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, plus puissant que nous, qu'il y a une vie de l'au-delà, qu'il y a l'incarnation et que sais-je encore, parce que sinon je ne pense pas que vous regarderez cela, sauf si c'est par curiosité de savoir comment un être humain banal a pu se sortir de la misère, des difficultés, des épreuves, et que maintenant elle sait être heureuse. Bah, ça peut être, hein. Les êtres humains sont curieux. En tout cas, ce que moi je voulais partager avec vous, c'est que tout ce qui est difficile, commencez déjà pour comprendre, et c'est aussi ma façon de travailler. Je ne travaille pas comme les autres, et je ne le dis pas pour me mettre en avant, mais chacun travaille à sa façon. Et moi, je vous mets vraiment face à vos propres démons, en fait, parce que tout passe par l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Maintenant, pour ces 4 étapes que pour moi sont très importantes, et c'est qu'est-ce que je travaille avec mes patients, il faut déjà s'ouvrir à ce côté invisible. Tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Du moment par lequel vous vous rendez compte que tout ce que vous avez choisi, eh ben c'est qu'est-ce que vous vivez, ça vous permet déjà de vous soulager un tout petit peu. C'est difficile à croire. Vous me dites que j'ai pu choisir comme ôte un enfant par un accident, comme viol, que je vis dans la misère ou que sais-je. Si, on l'a choisi. Au moment de s'incarner, en fait, avec vos guides, vous choisissez qui joue quel rôle, qu'est-ce que vous voulez vivre. C'est ça la mission de vie. Vous venez pour accomplir ce que vous avez choisi avant de venir. Parfois, on y vient pour s'acquitter d'une dette karmique. Peut-être que dans une autre vie, c'est vous qui avez fait du mal. Et donc, vous venez dans celle-là pour vous repentir, hein, pour faire les choses différemment. Mais sans aller trop dans ce détail de l'incarnation, ce que je veux vous comprendre, c'est une première chose qui vous aide. Alors moi aussi, hein, quand j'ai commencé à étudier, parce que l'incarnation, oui, je l'avais déjà étudié en étant petite, mais vous voyez, je ne m'y attardais pas dessus. J'ai des capacités depuis que je suis petite, mais je ne me suis pas attardée parce que c'était tabou, parce que j'avais une famille, parce que de toute façon, j'étais toujours attirée par tout ce qui était paranormal, mais que pour tant de raisons, je ne me suis vraiment jamais penchée dessus pour en faire mon métier, ni en tout cas pour comprendre jusqu'où je pouvais aller. Parce que de toute manière, avec une vie de famille, j'étais chargée. Donc quand les événements se produisaient, je restais là un peu perplexe. Et après, hop, je passais à autre chose, à ma vie de tous les jours. Puis il faut se dire aussi que notre société, ben voilà, tout doucement, elle a évolué, pas mieux, malheureusement. Mais j'ai toujours laissé de côté ces capacités. Je ne les ai jamais travaillées vraiment. Elles viennent à moi comme ça, de façon spontanée, hein, des rêves prémonitoires, disparition de personnes, que parfois je me dis encore pourquoi je le vois si je ne peux pas intervenir. Peut-être ça viendra un jour, j'en sais rien. Bon, quand j'ai commencé donc à bien étudier l'incarnation et que j'ai dû bien comprendre ce passage, que tout ce que nous avons vécu, les pires choses, nous les avons choisies, j'ai eu du mal, hein. Il m'a fallu un moment pour que ça rentre dans ma caboche, parce que je dis, j'ai choisi tout cela, mais j'étais dingue. Sauf qu'après, petit à petit, vous voyez, je commence à raisonner différemment. Si je l'ai choisi, ça veut dire que ou je viens parce que dans une autre vie, j'ai fait du mal, ou en tout cas, c'est pour évoluer. Parce que le but de ces incarnations, c'est pour évoluer. Hein. C'est de là qu'on dit qu'il y a des jeunes âmes, qu'il y a des vieilles âmes, etc. Alors, vous voyez bien que moi, c'est ce qui m'aide quand même. Aujourd'hui, j'accepte que certaines choses que j'ai vécues, c'est parce que je les ai choisies. Du moment que je les ai choisies, il faut que je comprenne juste pourquoi. Là, je n'ai pas encore toutes les réponses, mais ça m'aide de me dire que c'était mon choix de vivre certaines choses. Maintenant, il faudrait que j'aille chercher plus loin dans les vies intérieures et peut-être tout simplement aussi dans ma mission de vie. J'essaye de le faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu toutes les réponses,
Mais le fait de vous dire que ce que vous vivez, vous l'avez voulu, vous l'avez choisi, ça aide déjà. À cela, après, cette épreuve difficile que vous vivez, il va falloir l'accepter. Ouais, il faut se dire, oui, oui, c'est arrivé. C'est arrivé, mais j'y peux rien. C'est écrit, c'était comme ça. J'ai choisi de le vivre, donc j'accepte. On passe au pardon. Le pardon pour soi, pour ne pas avoir compris plus tôt, pour ne avoir permis trop longtemps, par exemple, à une personne de vous faire du mal. Vous voyez, ce pardon pour vous a toujours un but aussi, de vous libérer de la toxicité, de ce qui fait mal. Mais vous devez surtout vous pardonner de ne vous avoir pas respecté, aimé plus tôt. Ce pardon est pour vous, pour apprendre à vous aimer, à vous respecter. Et c'est ainsi que vous vous ferez aimer, respecter par les autres. Ce pardon pour vous est important, parce que parfois on reste tellement longtemps dans des situations et dans des relations qu'on s'en veut, on culpabilise. Il y a le sens de honte aussi, de non-acceptation, parce que c'est un échec. Il y a beaucoup d'émotions négatives, des pensées négatives. Alors le fait de vous pardonner, ça vous libère. Je me pardonne que j'ai pas vu plus tôt, je me pardonne que j'ai pas agi plus tôt, j'ai pas réagi plus tôt, que j'ai pas eu du respect pour moi plus tôt, pour me faire respecter, de m'aimer, voyez. Donc du moment qu'on pardonne à soi et même à la personne qui vous a fait du mal, et ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Non, en pardonnant aux autres, c'est que vous vous libérez de qu'est-ce qu'on vous a fait. Parce que quand vous restez attaché à un mal qu'on vous a fait, c'est ça que vous ressassez toute la journée. Vous remuez. Et quand on remue ces énergies, en fait, c'est très toxique. Parce qu'il y a de la colère, l'amertume, la déception, la tristesse, la douleur, la honte, la vergogne, que sais-je encore. Alors en fait, de vous pardonner et de pardonner aux autres, ça vous permet de vous libérer de la toxicité, de tous ces sentiments négatifs. Et c'est à partir de là qu'on se libère et que doucement on guérit. Maintenant, vous devez savoir que nous sommes énergie, toute énergie. Nous avons plusieurs corps. Hein? C'est un peu comme des couches. Et toutes ces couches, il faut qu'on en prenne soin. Or, nous nous arrêtons sur ce corps-là, physique. Parfois, il y en a qui en font une obsession, il faut que ce soit parfait, maigre ou que sais-je. Mais il y a autre chose au-delà de cela. Au-delà de ce corps physique, il y a encore d'autres corps éthériques, subtils. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je ne vous fais pas la leçon de tout, l'incarnation, les corps. Non, c'est un ensemble, vraiment, pour vous aider à comprendre qu'on peut surmonter n'importe quelle épreuve, en fait. Du moment qu'on comprend que qu'est-ce qu'on vit, on l'a choisi, et qu'on accepte de l'avoir vécu, que cette chose s'est produite. Qu'on se pardonne, qu'on se libère et on guérit. Mais au quotidien, il faut que vous preniez soin de tous vos corps, de toutes ces couches. Parce qu'en étant énergie, nous sommes vibrations. Et quand ces vibrations sont basses, votre énergie, elle est basse. Ce que veut dire que plus vous rassisez, ratassez, remuez, en tout cas, le mal, les larmes, la déception. Mais pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi cette personne se comporte comme ça avec moi? En fait, on remue, on alimente la négativité. Tout cela impacte vos corps, juste à vous rendre malade physiquement. De là qu'on ouvre ces brèches et que des maladies se forment. Les vibrations, il faut qu'elles soient hautes pour que vous soyez en bonne santé. C'est pour ça que nous, on peut s'auto-guérir. Si vous vibrez sur une fréquence vibratoire haute, vous empêchez aux maladies de se poser, de se former. C'est facile hein, à dire comme ça. C'est très facile. Maintenant, à mettre dans la matière, c'est très compliqué. Et pourtant, j'en suis le témoin. J'ai toujours eu une santé de fer, je vous dirais. Très rarement, j'étais malade. Je peux compter sous les doigts, sous une main, la fois que j'ai été hospitalisée, les fois que j'ai été opérée, les fois que j'ai dû prendre des médicaments. Et depuis
depuis que j'ai changé ma vie, je n'ai pas repris de médicaments. J'ai même eu la Covid. J'ai su que c'était la Covid l'avant-veille que je n'avais plus de symptômes. Tout simplement parce que vu que je n'arrivais plus à avaler depuis plusieurs jours et que j'en avais marre de ne pas pouvoir boire, manger, avaler ma salive, je suis allée en demandant des antibiotiques. Bon, elle a voulu me faire un test et elle m'a dit c'est le Covid. Le lendemain, j'avais plus rien. Ça faisait 10 jours quand même que j'étais clouée au lit. Et tout en étant clouée au lit, je me levais pour faire mes guidances. Si vous revenez en arrière sous ma chaîne, vous trouverez des guidances où j'ai une minerve. Au départ, on m'avait dit que c'était tout simplement musculaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va pour un oui ou pour un non chez un médecin. Mais ce que j'ai remarqué, en tout cas depuis que je me suis ouverte à la spiritualité, que je commence à accepter que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est parce que je l'ai choisi. Et que donc oui, j'accepte. J'accepte. C'est arrivé, j'accepte. Je l'ai choisi. Pourquoi? Pour certaines choses, j'ai des réponses, mais pas pour tout. Ça viendra. Mais voilà, je sais qu'il y a une raison à cela. Donc je me pardonne, par contre, voilà, de ne pas avoir réagi plus tôt, parce que ça m'aurait évité tellement de misère et de merde, excusez-moi, hein, que je n'aurais bien fait en moi. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, et je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est ainsi, j'ai pas eu une vie facile, vous savez. La seule chose à ce jour que je peux vous dire que je n'ai pas subi, c'est l'adultère. Même en étant jeune, avec des petits copains. C'est la seule chose que je n'ai pas vécue, l'adultère. Voilà, je suis mariée depuis 25 ans cette année. Ça fera 25 ans le 12-12. Donc voilà, et ça fait 27 ans que je suis avec mon mari. C'est la seule chose que je n'ai pas vécue à ce jour. Et vous voyez, je ne me préoccupe pas de demain. Parce que tout a une raison d'être, parce que je sais que tout bouge, parce que je sais que rien n'est figé, parce que rien n'est fait pour durer. Alors je vis l'instant présent, je ne me préoccupe pas pour demain. Demain, quand une chose arrivera, j'essaierai tout simplement de me poser, de bien réfléchir et de trouver la situation, la solution, parce que oui, il y a une solution à tout. Mais ces solutions, on peut les trouver que quand ça est apaisé. Plus on remue, plus on a des énergies basses, plus on est dans la colère, dans la déception, dans la tristesse, plus la solution ne vient pas. Et ça va de pas avec la loi de l'attraction. Plus vous demandez, plus vous vous focalisez dessus, plus vous ne l'aurez pas. Il faut demander, il faut prier, mais après, tout au long de la journée, il faut que vous vivez. Or, si vous êtes dans l'attente et vous survivez, en mode zombie, et vous dites, mais le miracle ne se produit pas, rien ne change, qu'est-ce que vous faites, vous, pour changer? Est-ce que vous commencez à vivre à côté? En fait, ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand vous demandez, il faut y croire. En fait, je sais que vous y croyez. Le problème, vous voulez que ça arrive tout de suite et vous ne vous remettez pas en question. Remettez-vous en question. Pourquoi on ne vous donne pas ce que vous demandez? Peut-être tout simplement parce qu'il est temps que vous arrêtiez peut-être de trop donner pour les autres et que vous vivez pour ce que vous êtes venu vivre. Et oui, c'est pas parce que vous avez fait que du bien dans votre vie que ça veut dire que tout vous est dû et que quand vous arrive quelque chose de mal, vous ne comprenez pas la raison. Il y a une raison à cela. La raison, c'est que vous avez fait du mal à vous-même. Vous avez tellement pensé aux autres que vous vous êtes oublié. Alors, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, peu importe dans quel état de santé vous êtes aujourd'hui, il est peut-être temps d'arriver à votre fin de vie en pensant à vous. En arrêtant aussi, peut-être tout simplement, de vouloir que les gens se comportent avec vous comme vous voudriez qu'ils se comportent. Que ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres. Vos croyances ne sont pas les croyances des autres. Eh oui. Parce que parfois on peut dire, mes enfants, regarde comment ils agissent. Moi aussi, je me suis posé cette question il y a 3 ans. Tout cela pour moi a changé. Parce que qu'est-ce qui est bon pour moi? Mon éducation. Qu'est-ce que moi je veux? Ce n'est pas ce qu'ils veulent mes enfants. Ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas ce qui est bon pour eux. Ce ne sont pas leurs rêves. Voyez? Alors oui, remettez-vous en question. Vous avez tellement fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde vous tourne le dos. Il est peut-être temps que vous compreniez que maintenant, vous pensez à vous. Parce que ressaisir, j'ai fait tellement du bien pour que cette personne s'éloigne de moi. Mais pourquoi?
bah, il n'y a rien à comprendre, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est peut-être que ce que vous demandez aux autres n'est pas cohérent avec les autres. Nous ne donnons pas tous la même importance aux mots famille, amitié, travail. Et ça, vous devez l'accepter. Moi, je l'accepte en fait maintenant. J'accepte la différence des autres. Moi, je suis très famille. Mes enfants le sont à leur manière, famille. Moi, je suis très sérieuse dans le travail. D'autres le sont à leur façon. Voyez? Alors, à partir du moment que vous comprenez qu'on ne peut pas exiger des autres comme nous sommes, ça permet d'être aussi dans l'acceptation de la différence et donc de vivre en harmonie avec ces différences. Mais jusqu'à quand on dit non, moi, on m'a éduqué comme ça, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que c'est bon. C'est pas vrai. C'est bon pour vous, mais pas pour les autres. C'est vraiment quelque chose, en fait, de très simple. J'ai 48 ans. J'ai commencé à travailler sur moi il y a 3 ans et demi. Donc, vous comprenez bien, j'avais 45 ans quand j'ai commencé. J'ai mis 45 ans pour comprendre que je me rendais malade vraiment pour des bêtises, des conneries. Parce que qu'est-ce que moi, je voyais bon et que les autres ne l'appliquaient pas, ça m'énervait, ça me décevait. Mais c'était pas bon pour eux. Aujourd'hui, je l'ai compris. Et d'ailleurs, quand quelqu'un il me dit ça, c'est mon point de vue, et pour moi, c'est comme ça et c'est pas trop bon, bah j'accepte parce que c'est son point de vue, comme moi j'ai le mien. Donc à partir de là, on peut cohabiter en se respectant l'un l'autre. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Mais je ne peux pas être eux et eux ne peuvent pas être moi. On n'a pas le même point de vue. Si nous serons tous égaux et on penserait tous à la même manière, croyez-moi qu'on s'ennuierait. Hein. Donc, vous voyez, c'est question d'accepter les différences et l'autre. Qu'est-ce qui est bon pour vous, ce n'est l'est pas pour les autres. Mais rappelez-vous en tout cas que du moment qu'on comprend que qu'est-ce qu'on est en train de vivre de mauvais, c'est parce qu'on l'a choisi et qu'on doit accepter, pardonner pour se libérer et guérir, qu'on accepte aussi la différence de l'autre, qu'on accepte à ne pas alimenter les choses mauvaises, basses, eh ben, vous serez en bonne santé aussi hein, et heureux. Hein. Vous penserez plus à vous. C'est pas être de l'égoïsme, penser à vous. Au contraire, tout est question de vibration. On parle d'auto-guérison. Justement, si vous arrivez à bien élever vos vibrations, vous pourrez bien vous sentir mieux, vous savez. Vous pourrez avoir à long terme vraiment du changement. Vous serez moins malade. Et comme tout l'auto-sabotage, l'auto-réflexion, il y a l'auto-guérison. Mais il faut être très fort pour cela, vous savez. Mais tout le monde peut y arriver. Moi, je suis arrivée sans aide. Hein. Moi, je suis arrivée en lisant, en étudiant, en m'ouvrant à la spiritualité, en allant chercher d'autres choses. Hein, comme par exemple tous ces mondes subtils, ces corps subtils aussi que nous avons dans la psychanalyse, dans la psychologie, dans la philosophie. C'est des choses qui m'ont toujours attirée. Aller travailler aussi les peuples égyptiens, les Mayas, les Incas. Vous voyez, bah, moi j'ai étudié l'architecture en Italie et j'étais déjà attirée par tout ce qui était Égypte, l'histoire de l'art, les constructions, les matériaux, les pierres. Bon, voilà. Donc, il faut s'ouvrir à autre chose. Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous n'avez pas besoin de sortir un centime. Allez voir qu'est-ce que c'est la spiritualité. La spiritualité n'est autre en fait que la compréhension de soi, apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, apprenez à écouter votre voix intérieure. En elle, vous avez la plus belle guidance, votre guidance, qui vous permettra de vous épanouir, d'être heureux, heureuse et surtout d'accomplir votre mission. Parce que nous sommes tous venus pour accomplir quelque chose. Et jusqu'à quand vous ne retrouvez pas pourquoi vous êtes venus, eh ben, vous aurez des expériences à vivre. À un moment donné, il faut reprendre le chemin par lequel vous avez décidé de vous incarner, de revenir. Alors, grâce à Internet, essayez d'aller donner un petit coup d'œil quand vous avez un peu de temps. Qu'est-ce que c'est la spiritualité, l'incarnation? Comment vivaient les autres peuples? Ils se guérissaient avec les plantes, des rituels, des potions, des élixirs. Aujourd'hui, en 2023, nous avons énormément de technologies, énormément de personnes qui décèdent encore de certaines maladies que pourtant l'homme devrait maîtriser, n'est-ce pas?
Mais après là, on va sur un autre domaine. Parce que nous avons assez dans ce monde Gaïa, hein, l'univers. En fait, Dieu a prévu pour nous tout, pour nous guérir, pour manger, pour boire. C'est juste que l'homme s'est approprié de tout ce qui ne lui appartient pas. Il a tout détruit. Parce qu'il y a même des plantes pour guérir certaines maladies, comme les cancers. Mais on n'en parle pas. Parce que si on en parlerait, vous comprendrez que tous les laboratoires pharmaceutiques, les médecins n'auront plus lieu d'exister. Donc, il n'y aura pas d'argent, vous voyez. Mais ça, c'est le mal-être de l'homme. Mais Mère Nature, on mettra tout le monde à sa place. Et on n'y arrivera jamais à maîtriser Mère Nature. L'homme a voulu maîtriser beaucoup de choses en s'appropriant. On vous fait payer l'eau. L'eau, c'est pas eux qui le fabriquent. Je suis désolée, mais l'eau, c'est pas eux qui le fabriquent. Hein. Voyez, hein? Donc, et pourtant, l'homme s'approprie de tout. Il y en a qui se proclament chef d'État par des votes. Il n'y a pas de chef. La terre appartient à tout le monde. Nous sommes tous des êtres libres. Mais le monde s'est perdu. Et c'est devenu un mauvais monde aujourd'hui. Oui. Et je crains que nous sommes qu'au début de voir certains malheurs. Personnellement, je me prépare au pire déjà depuis 15 ans, voire 20 ans. Et c'est tout écrit dans mes journaux intimes que j'écris depuis l'âge de 12 ans. La Troisième Guerre mondiale est déjà commencée. Mais encore une fois, Mère Nature mettra tout le monde à sa place. Parce que l'homme a fait des gros dégâts. Se prend vraiment pour un immortel où tout lui est permis. Mais l'homme n'est rien du tout. En un claquement de doigts, il disparaît. Et né poussière redeviendra poussière. Tout ça pour vous dire, mes chers amis, que on se fait en plus du mal en vivant dans une société qui peut vous ôter la vie à tout moment. Vraiment, pour des bêtises. C'est difficile, je le sais que c'est difficile, je l'ai vécu. Vous savez, toutes les nuits que j'ai passées à pleurer, toutes les nuits blanches que j'ai passées à sangloter, parce que je ne comprenais pas pourquoi cela, ceci, cela me disait ça, me faisait ça, après tout le bien que j'avais fait. Je m'en fous complètement aujourd'hui. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais avec le cœur. On me critique, ça rentre, ça sort. Leur jugement ne m'intéresse pas. C'est le jugement du Tout-Puissant qui m'intéresse. Apprenez à vivre pour vous. Apprenez à accepter. Et surtout comprenez que personne ne peut faire un miracle à votre place. Tout est question de votre volonté, de votre investissement. Pensez à vous. Élevez vos énergies, vos vibrations. Parce que plus vous vous sentirez bien, plus vraiment le bien-être vous entourera. Des personnes qui sont sorties de votre vie reviendront. L'abondance, la richesse, que des bonnes nouvelles. Plus vous êtes là en train de pleurer, à dire je veux mourir, il n'y a pas de raison d'exister. Vous pleurez, vous êtes énervé, plus vous allez l'attirer. Et plus rien ne changera. Au contraire, plus vous allez tomber malade et vous mourrez. C'est dur, je sais, mais moi je suis quelqu'un qui ne marche pas ses mots. Avant, j'encaissais, puis j'ai explosé et j'étais mauvaise. Maintenant, j'encaisse plus. Et si je vous dis que moi, aujourd'hui, je suis devant vous, où je n'appréhende plus la mort, ou quand quelqu'un essaie de m'attendre, ça ne m'attend pas du tout. Si on essaie de me faire du mal, je vais bien m'arrêter 2 minutes, réfléchir, analyser, je m'éloigne. Ça m'arrive encore d'avoir mon passé qui me perturbe, vous savez. Dans ce cas-là, je me recentre tout de suite, je médite. Et je me répète, t'as voulu la vivre cette expérience, tu l'as vécue, mais maintenant c'est du passé. Donc balaye, ferme la porte. Il n'y est plus. Tu l'as vécu, qu'est-ce que tu devais comprendre? Allez, comprends maintenant. De cette expérience, je suis qu'est-ce que je suis. J'ai appris peut-être à me défendre. J'ai appris à ne plus me faire impacter par le regard des autres, par leur méchanceté, par leur point de vue, par leur jugement. Trouver le positif dans le négatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfois, j'ai des raisonnements que
Ça peut être difficile à comprendre. Mais voyez, les 4 clés. L'acceptation, le pardon pour la libération et la guérison. En sachant que tout que ce que vous vivez, vous l'avez décidé avant de venir. Ne portez pas d'importance sur ce qu'ils pensent des autres. Portez l'importance à ce que vous pensez vous vraiment. Maintenant, si quelqu'un vous a fait du mal ou vous fait du mal, pourquoi donner autant d'importance et de pouvoir à ces personnes ou à cette personne? Plus vous alimentez, j'ai dit, plus c'est comme le feu, hein, il s'attise. Pourquoi laisser votre pouvoir de votre vie dans les mains des autres? Votre bonheur ne doit pas dépendre des autres, ça dépend de vous. Alors voyez, quand vous allez chez un médecin, que ça ne va pas, on prend par exemple les personnes qui sont dépressifs. Si vous n'y mettez pas du vôtre, comment il va vous soigner? Le psychologue ou le psychiatre ou que sais-je? En vous donnant des cachetons. Le cacheton va vous faire sentir apaisé. Hein. Vous n'aurez pas de réaction, vous n'allez pas agir, réagir. Mais le problème, il est enfui en vous. Et j'ai déjà pu aider certaines personnes et je les mets face à leurs démons. C'est pas facile. Hein. Moi-même, je me suis mis face à mes démons, dans un miroir. Et je parlais à moi-même pour en conclure que, vu que je l'ai choisi de le vivre, j'avais une raison à cela. Certaines raisons, je les ai découvertes, d'autres non. Mais il y avait une raison, parce que moi, je ne crois pas au hasard. L'énergie, mes chers amis, nous sommes énergie. Alors, faites vraiment vibrer vos énergies hautement, positivement. Parce que plus vous serez bas, plus vous descendrez. Plus vous êtes haut, plus vous monterez. C'est tellement facile en fait. Mais je le sais, hein, je vous le dis encore une fois. Il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées, je me suis libérée, moi. C'était pas facile. Pour certaines choses, j'ai commencé en juin 2020. Enfin, c'est vraiment en février 2021 que j'ai commencé vraiment à étudier, à faire certains rituels, à me remettre en question et plein de choses. Mais je me suis vraiment libérée qu'un an plus tard. Ouais. Donc, il faut compter bien un an et demi. Puis bon, il y a des petites choses qui reviennent de temps en temps. Je suis un être humain en même temps, hein, d'accord? Donc voilà, mais maintenant, je sais comment le travailler quand quelque chose revient. Pourtant, j'ai jeté la clé de certaines choses, hein, et quand vraiment ça revient parce que mon mental m'est derrière, je l'arrête tout de suite, ce mental. Hein. Je canalise, je me concentre, je me retasse tout de suite qu'est-ce qui est en train de revenir et je le rebalance aussitôt. Voilà. Par contre, je ne l'enfuis pas, je l'affronte. Hein. Oui, je me le revois dans ma tête. Ok, j'accepte, je l'ai fait, je l'ai vécu. Puis bon, voilà, c'est arrivé, il n'y est plus maintenant, je ne peux rien y changer. Je l'avais choisi. Donc ok, maintenant tu dégages, quoi. Et je vis vraiment bien, je dors bien et tout est plus facile pour moi. Je ne suis pas H24 à me dire est-ce que mes enfants vont bien, est-ce que celui-là va bien, est-ce que celui-là a bien fait ça. Dès qu'il y en avait un qui avait un rhume, un peu de fièvre, j'étais en alerte rouge. Vous savez, les loupiottes qui ça, voilà, c'était un cauchemar en fait. Moi, je ne vivais pas, hein, je survivais. Angoisse, stress, boulimie, j'en ai été venue à faire même des réactions physiques avec des gros boutons infectés sur le visage partout. J'en soignais un avec 15 jours d'antibiotiques et un autre il revenait. Jusqu'à quand, voilà, même le médecin m'avait dit, vous savez que c'est votre corps qui parle à votre part. Hein. Parle pour vous en fait, parce que moi je comprenais pas, hein. Je me disais je vais très bien. Elle me disait vous êtes sûre? Non, j'étais pas bien. À l'époque, c'est parce que je voulais plus rester dans le logement où j'étais, voyez. Donc, je pensais être bien parce que j'étais entourée des personnes que j'aimais, je ne manquais de rien, mais au fond, j'étais pas bien dans ce logement. Donc, mon corps le disait parce qu'inconsciemment, ça me travaillait. Alors, voyez, c'est l'importance aussi que vous donnez à certaines choses. J'alimentais ce fait parce que j'en parlais plus. Je me disais, bon, tout va bien, tout le monde va bien, on est en santé, etc. J'ai quand même un toit. Mais en même temps, par contre, quand je me couchais le soir, oui, je me disais, c'est quand que je vais trouver un truc? Parce que j'en ai marre, moi, si j'étouffe dans ce logement, voyez. Donc, le corps en était venu, en fait, à donner ses premiers signaux d'alerte où je n'étais vraiment pas bien. Je suis déjà passée par la boulimie, qui m'a provoqué une stéatose, etc. Aujourd'hui, elle est pratiquement partie, ma stéatose. Et je ne fais attention à rien. Je ne vais pas dire que vous devez faire comme moi, attention. Hein. Non, pas du tout.
hein. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ayant la pensée positive, je vis en fait. Et bah, même cela que je contrôle depuis des années, où ça n'a jamais bougé, et bah, comme par magie, il y a 6 mois, c'est en train de partir. Après, la statuse, c'est quelque chose que n'est pas irréversible. Hein, mais voilà, je suis toujours en surpoids, je mange de tout. Mais par contre, après, moi, je suis flexitarienne. J'ai réduit beaucoup de gras et de sucre, mais je me prive de rien. Hein. Donc voilà, mes chers amis, en fait, c'est vraiment non, non, tout dépend de nous. Moi, aujourd'hui, je suis heureuse, ouais. Je suis heureuse. Je suis heureuse pour mes enfants. Je suis heureuse pour ce qui m'arrive. Je suis heureuse pour cette belle aventure que je vis avec vous. Alors si je vous dis que vous pouvez le faire, faites-le. Mais croyez en vous comme moi je crois en vous. Parce que tout dépend aussi de comment vous croyez en vous. Croyez en vous. Ouvrez-vous. Pensez à vous. Soyez votre priorité. Soyez votre propre miracle. Éloignez de vous le passé parce qu'il n'y est plus. Acceptez-le. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Personne, lieu, situation. Vous n'avez pas besoin de cela. Votre bonheur est dans votre main. Vraiment. Et il est vrai. Il est vraiment vrai. Et quand moi je veux quelque chose, je le visualise, je le demande à Dieu, je le demande à l'univers, mais je le fais le matin et le soir, en me couchant et en me levant. Quelquefois, ça m'arrive dans la journée, en buvant mon café ou que sais-je. Mais par contre, à côté, après, je vis. Hein. Je ne suis pas là en train d'attendre. Hein. Ah non, 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 non. À côté, je me fais du bien. Hein. Je sors, je travaille, je me fais plaisir, je papote, je vais voir des personnes avec qui je veux bien partager un moment. Je ne suis pas là en train de demander et puis attendre sans rien faire. Non, je m'occupe de moi. Elle est là aussi la clé. Il y a des personnes qui demandent et puis sont là dans l'attente. À côté, ils pleurent. En attendant, ils pleurent. Ils se posent des questions. Ben, ils se demandent du pourquoi, du comment. Ben forcément que ça ne viendra pas. Demandez, mais vivez à côté et arrêtez de raciser tout. Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous verrez que vous recevrez. En fait, le problème de certaines personnes, parce que bon, quand je parle après avec certaines personnes, on me le dit, oui, je demande, comme vous m'avez dit, hein, mais rien ne change. Oui, mais est-ce qu'à côté, par contre, vous sortez, vous vous faites du bien, vous arrêtez de penser à ces personnes, à qu'est-ce que vous vivez, à qu'est-ce que vous vivez, à qu'est-ce qu'on vous a fait, en vous demandant du pourquoi. Non, je pense quand même un peu. Non, non, il ne faut pas y penser, pas du tout en fait. Vous demandez, mais vous vivez à côté. Après, vous laissez. Vous ne vous concentrez plus sur qu'est-ce que vous êtes dans l'attente en fait. Non, vous demandez, vous n'attendez plus. Vous tournez la page. Vivez votre journée comme si c'est votre dernière journée. J'ai du mal à comprendre en fait. Bon, j'ai du mal à comprendre parce que maintenant, moi, je sais que c'est facile. Mais avant que je le savais, ben, c'était difficile pour moi aussi, hein, loin de là. Hein. Mais aujourd'hui, du coup, ça m'est difficile de comprendre pourquoi certaines personnes veulent continuer à souffrir. Pourquoi vous vous attardez toujours sur ces personnes qui vous font du mal, sur le passé? Pourquoi vous vous attardez toujours avec ces questions dont vous n'avez pas la réponse? Et de toute façon, la réponse, elle est inutile. Parce que pour changer les choses, il faut vraiment agir. En fait, vous faites du mal tout seul. En remuant, en vous posant des questions, parce que vous voulez savoir pourquoi. Commencez déjà pour vous dire que si vous mourrez ce soir, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de donner tant d'importance à ce passé, à ces personnes et de comprendre et de savoir le pourquoi. Après, il y a des personnes qui me disent si je m'en vais, bah, je serai libérée. Alors, en termes humains, vous avez raison. En murant, on se libère, on n'a plus de soucis. C'est clair. Vous n'en avez plus. Hein? Mais en termes calmes, quand même, si vous si vous n'avez pas accompli votre mission, bah, votre âme est en souffrance. Et puis, je pense que c'est de la lâcheté. Moi, qu'est-ce qui me remue? Ce sont les enfants du tiers-monde. J'avais vu des images à mes 12 ans. J'ai jamais pu les effacer. Et c'est là que quand j'étais au plus bas, je me disais, mais tu n'as pas le droit. Parce que même avec tes malheurs, tu es vivant. Tu vis, tu respires, tu manges. Tu as un toit. Tu peux te chauffer. Tu peux te couvrir. Il y a des enfants qui n'ont rien.
Et aujourd'hui, on en a tout près de nous. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Mais moi, c'est les enfants du tiers-monde, de ces pays défavorisés, surtout de ces pays qui ne sont pas encore développés. Ces enfants qui n'ont rien demandé, qui me reboostent. Je n'ai pas le droit de m'apitoyer sur mon sort. Ces enfants n'ont rien choisi. Ils meurent de faim chaque jour, tiraillés par la faim dans les entrailles, la soif, les maladies. Donc nous sommes ingrats envers la vie quand on veut apaiser nos souffrances par la mort. C'est ingrat. Si aujourd'hui je vous dis ces choses-là, si je peux avoir des propos difficiles, c'est parce que vous compreniez qu'il y a des personnes qui donneraient tout pour avoir votre souffrance, mais pouvoir vivre, manger à leur faim, avoir un toit sous la tête, parce qu'ils prendraient le pouvoir sous leur vie. Ouais. Ils se reconstruiront. Ils pourront se reconstruire. On peut tous se reconstruire si on le veut. Tout dépend de vous, de l'amour que vous avez pour vous-même, en fait. Voilà. Si vous apprenez vraiment à être dans cette acceptation et vous arrivez à vous relier à vous écouter, à vous laisser guider, alors là, tout deviendra facile. Tout, croyez-moi. Aujourd'hui, j'ai du mal et parfois, je m'emporte parce que je sais que c'est facile, en fait, quand on a bien compris. Mais il est clair que quand j'étais dans votre situation, c'était difficile pour moi aussi de l'accepter. Mais aujourd'hui, dès que j'ai un pépin, je vous l'ai dit, je me mets face à la situation qui remonte, quand c'est le passé, la revive, je l'accepte et puis je la balaye. Je dis, maintenant, tu te tais, je ne peux pas revenir en arrière. De toute façon, j'ai voulu le vivre, cette expérience, je l'ai vécue. Donc, j'assume. Je me pardonne juste de ne pas avoir lâché prise sous la situation plus tôt, de m'avoir en fait touché, faire du mal pendant autant de temps qu'en fait, vu que je l'ai choisi, j'aurais dû l'accepter plus tôt, en fait. Et pour tout ce qui s'avère dans ma vie aujourd'hui de négative, je le balaye tout de suite. Si c'est des personnes, bye bye, ils sortent de ma vie aussitôt qu'ils sont rentrés, de façon propre, bien sûr. Si je vis des situations dans des lieux où je me sens pas bien, je m'en vais, en fait. Je les quitte tout de suite. Le passé ne m'attend plus, parce que quand il revient, déjà, il ne revient plus en force comme avant, parce que j'y ai travaillé dessus. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, je le revis. Je dis, ça te fait plaisir de te faire présent, allez, vas-y. Je le revis, mais ça ne me fait plus du tout mal. Et puis après, je dis, maintenant, tu dégages maintenant. Donc mon mental, en fait, n'a plus ce contrôle sur moi. Quand ça revient, je joue avec lui, tout simplement. Je canalise maintenant. Et ça peut se faire. Ça demande énormément de force, de courage, de volonté, surtout la volonté, d'étudier, de comprendre aussi. Mais si je suis arrivée, vous pouvez y arriver. Moi, je crois en vous. Allez chercher votre bonheur parce qu'il y est. Il y a toujours des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui peuvent vous aider, mais surtout, vous avez tant donné. Mais il faut le donner à les bonnes personnes. Et surtout à vous-même. Voilà, mes chers amis. Et je voulais partager un beau moment avec vous parce que vous savez que ma vie a changé, je vous l'ai dit, il y a 3 ans et demi. Justement, depuis quelque temps, je visualise le retour de mon fils, par lequel, en fait, aujourd'hui, je le remercie. Dans cette grande souffrance de son départ, aujourd'hui, je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma voie, de faire un travail qui m'épanouit, d'accepter mes capacités, de les développer, de les travailler, d'être là auprès de vous, en train de vous parler. Donc oui, merci, c'était très souffert pour moi. Mes enfants, c'est ma vie, c'est mon souffle, c'est mon air, c'est mon oxygène. C'était très dur. Merci. Parce que s'il n'aurait pas fait cela, je ne serais pas là. Et je serais encore en train de vivre avec mes remords, mes regrets, mes angoisses. Mais j'en avais même des tachycardies parfois, d'un coup. Donc, voyez, donc aujourd'hui, je le remercie. Voilà où il est le positif dans cette grande expérience douloureuse d'une maman. Et les mamans peuvent comprendre. Aujourd'hui, je me dis... il est heureux? Je suis heureuse. Ça fait 3 ans que je visualisais qui vient. Mais voyez, après à côté, je vis, je fais mon job, je travaille à côté parce que vous savez que je travaille à côté. Je vais voir
Mmh, les amis, je sors, je m'amuse. Je me dis: «Il est heureux, pourquoi je m'en ferais? S'il a besoin de moi, ça suffit qu'il m'appelle et j'arrive, même au bout du monde. S'il m'appelle pas, c'est que tout va bien». Et ben, jeudi après-midi, j'étais en consultation, mon téléphone sonnait, je savais que c'était lui, mais j'étais en consultation. Dès que ma consultation est finie, je l'ai rappelé et il m'a dit: «Je suis à la gare maman, j'arrive, ce soir à 20h30». Il devait partir ce matin, il partira demain matin, il a prolongé d'une journée. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vécu un magnifique week-end. Depuis qu'il est là, on a fait beaucoup de choses en famille, avec son frère, avec son papa, sa belle-sœur. On a partagé un très bon moment. J'ai toujours su qu'il reviendrait, mais je sais aussi qu'il doit vivre sa vie. Je serai toujours là pour lui. Mais j'accepte. Maintenant, j'accepte qu'il ne m'appelle pas tous les jours. J'accepte qu'il vient une fois, peut-être tous les 3 ans à nouveau. Non. Mais en tout cas, vous voyez, j'accepte. Parce que c'est sa vie, c'est ce qui fait bien lui. Donc s'il est heureux, je suis heureuse. Les enfants, on ne les fait pas pour les garder. Nous sommes juste des géniteurs. Voilà, nous sommes là, on lui a donné la vie, on les a élevés, mais maintenant, eux doivent vivre leur mission. Parce qu'ils sont venus pour une mission. Ils nous ont choisis pour venir au monde. Et moi, je les remercie de m'avoir choisi comme leur mère. Mais maintenant, je dois les laisser faire. Et voyez, du coup, je dors bien la nuit. Avant, je dormais pas. Oula, s'ils sortaient, j'étais toujours en train d'envoyer des messages, toujours en train de demander où ils étaient, quand ils rentraient, avec qui ils étaient. Ah oui. Moi, j'étais maman poule, mais aussi très stricte. Par contre, j'ai toujours été là avec eux, on a toujours parlé de tout, il n'y a jamais eu de tabou. Mais voilà, je prends les choses avec légèreté. Chacun mène la vie comme il veut. Si c'est bon pour lui, ce ne l'est pas pour moi, certes, mais c'est bon pour lui. Eh bien, j'accepte. J'accepte. Et j'ai visualisé ce retour. Mais, encore une fois, après, tout au long de la journée, je vis. Je n'étais pas là en train d'attendre et me dire, j'espère que ma prière va être exaucée. Et j'espère qu'on m'entend. Ah, j'espère que ça va être... Non, 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 rien du tout en fait. Je visualise que je le prends dans mes bras, que je le prenais dans mes bras, qu'on passait un bon moment ensemble, et je remerciais, et c'est tout. Et puis, tout au long de la journée, après avoir fait cette visualisation toute simple, banale, je passais à autre chose, quoi. Vous vous focalisez trop. Et il est là le problème, que rien ne s'avère dans la matière. En tout cas, je ne sais pas si ce témoignage peut vous aider. Si ça peut vous permettre d'avoir ce temps d'introspection nécessaire à comprendre, à vous ouvrir à autre chose et à vous donner cet espoir et ce courage et cette volonté en tout cas de prendre soin de vous. Parce qu'il est question de prendre soin de vous, de vos énergies. Tout dépend de ces énergies. Plus elles sont basses, c'est la cata en fait. Il faut les remonter. Et il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Ça suffit d'écouter de la musique qui vous fait du bien, de regarder un film qui vous fait rire, d'aller vous promener dans la nature, d'être avec les animaux. Les animaux, c'est une belle thérapie. De faire les choses qui vous font sentir bien et de vous détacher du passé et de vous détacher de ce qu'en fait vous préoccupe, vous donne de la souffrance, des larmes, de la tristesse. Elle est là, la clé. Énergie basse. Cata. On pleure, on est fatigué, on est stressé, on est angoissé. On ne croit plus à la vie, on ne croit plus à rien, on veut plus rien, on veut juste mourir. Énergie haute, la joie, le bonheur, la vitalité, la folie, quoi. Allez, on y va, je fonce, j'y vais. En fait, voilà, quoi, la différence. Voyez. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je l'espère sincèrement. En tout cas, mes chers amis, je vais finir ce témoignage en vous donnant quand même quelques messages. Pour cela, j'ai pris le tarot akashique parce que le tarot akashique va vraiment vous aider à avoir une prédiction en fait pour le futur. Ho'oponopono, la méthode la plus ancienne pour pouvoir se libérer. Avec ces 4 petits mots, merci, je t'aime, pardon, excusez-moi,
vraiment quelque chose de très ancestral pour pouvoir se libérer. Et puis on finira avec l'amour universel pour quelques petits messages pour vous. Avant cela, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci sincèrement des interactions. Nous sommes une communauté, la team Anima Mundis. Et Anima Mundis, l'âme du monde, hein, l'être humain, la population en fait, hein, le monde entier. Nous sommes l'âme de ce monde. Sauf qu'il y a des âmes qui errent, hein, parce qu'ils se sont perdus, vagabondes. Voyez, donc ouais, le monde s'est perdu. Ces âmes errantes en fait de nous êtres humains, c'est aussi en fait la catastrophe de ce monde aujourd'hui. Nos âmes sont perdues, ne sont pas en train en fait de vivre pour la raison pour laquelle elles sont venues. Mais ça c'est parce que c'est nous en tant qu'humains, on les a fait taire, on a fait taire notre voix intérieure. Donc nous sommes l'âme du monde, essayons de nous retrouver, essayons de reprendre notre chemin pour répandre l'amour, la paix, hein, et la foi dans le monde. Ce monde en a beaucoup besoin. Il y a trop de malheur, il y a trop de souffrance, il y a trop d'arrogance, il y a trop de pouvoir, il y a trop en tout cas de matérialisme, de gaspillage. C'est tout des choses dont nous n'avons pas besoin. Si vous revenez en arrière, comment y vivaient nos ancêtres? Eh bien, ils se portaient bien mieux que nous, ils vivaient très longtemps. Hein. Nous sommes dans une société développée où il y a de tout, les gens ils meurent, même pour des choses banales. Ok, donc, il y a bien un problème, n'est-ce pas? Parce qu'on a donné trop d'importance à certaines choses qui n'en ont vraiment pas. Dieu, argent et Dieu, pouvoir, ça, c'est les pires. Bien, l'abondance, elle est pour tout le monde. Tout le monde devait vivre dans l'abondance, pouvoir voyager, se faire du bien, ne manquer de rien. Mais il y a vraiment des décalages qui sont incroyables. C'est un truc de malade. Hein. Pour tirer dans un ballon, les gens touchent des millions. Hein. Un médecin qui sauve des vies, il y a un problème. Hein. Pour tourner un film, pour sortir dans une télé, pour jouer un jeu. Hein. Déjà, tous ces gens-là, en tout cas, voyagent, voient le monde, des trucs de dingue. Et puis, vous avez des pompiers, des policiers, des gendarmes, des médecins qui sauvent des vies. Ceux-là, ils sont payés. On n'en parle pas, parce qu'après, ça va m'énerver. Vous voyez comme le monde tourne à l'envers. Tourne à l'envers. Un sportif est mieux payé qu'un médecin. C'est un truc de dingue. De dingue. Donc, il faut le soigner, ce monde. Il faut vraiment que la paix gagne sur le mal, que l'amour gagne sur la haine, que le bien gagne sur tous ces trucs de dingue. L'amour est toujours plus fort. Aucun Dieu dit de faire du mal. Peu importe comment vous l'appelez, votre Dieu, le Dieu est pour le bien. Nous sommes tous des frères et sœurs, peu importe la couleur de notre peau. Il y en a des mauvais, il y en a partout. Hein? On ne pourra pas éradiquer le mal totalement, mais on peut le rendre faible, l'affaiblir. Donc, mes chers amis, retrouvez votre chemin pour répandre l'amour, la paix, la foi dans le monde. Ce monde en a besoin. Nous sommes l'âme du monde. Alors, faisons en sorte que notre âme trouve son chemin et qu'il arrête de vagabonder. Aucun Dieu demande de tuer. Aucun Dieu demande que des gens meurent de faim. Aucun Dieu demande que des gens meurent de froid. Hein? Et aucun Dieu a demandé que certains hommes qui ne sont rien, parce que l'être humain n'est rien, aient le pouvoir de décider pour la vie des autres et du bonheur des autres. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Bien. En tout cas, mes chers amis, on va continuer pour quelques messages qui doivent vous aider. Alors, prenez soin de vous. Réfléchissez bien, votre bonheur vous appartient. D'accord? Ne vous laissez manipuler par rien et par personne. Ça vous appartient. Le bonheur. Et cette clé, vous l'avez. Utilisez-la. Je tenais en tout cas encore à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de la rendre visible, de partager, de liker, d'interagir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à donner un petit coup d'œil sous les playlists, sur mon site web. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Bien, rappelez-vous que vous êtes vraiment maître de votre vie, magicien de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, faites en sorte d'être heureux, heureuse et de vivre ce passage, que ce n'est qu'un voyage très court, mais de le vivre pleinement et de venir accomplir vraiment la mission pour laquelle vous vous êtes incarné, pour laquelle vous avez choisi
devenir. On va passer en tout cas à un tirage maintenant et je vais changer la caméra. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors, comme je vous disais, je vais vous passer des messages, je vais prendre 3 oracles qui sont très intenses, hein. L'amour universel, l'oracle akashique en tout cas, et l'Ho'oponopono. Je vais commencer avec l'Ho'oponopono. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'en tout cas, depuis notre naissance, des programmations se forment dans notre esprit, ce qui veut dire qu'à terme, elles nous conditionnent et nous empêchent de vivre l'existence à laquelle on inspire et on nous fait répéter le même scénario désagréable et douloureux. Grâce à Ho'oponopono, en fait, il est facile et même rapide de se débarrasser de certaines fâcheuses habitudes, d'accord, pour atteindre la plénitude. En tout cas, avec cet oracle, on va connaître le domaine que vous devez nettoyer afin de vous construire une vie plus heureuse que vous avez toujours voulu, espérer et peut-être rêver parce que vous la méritez. Ok, alors voyons voir un tout petit peu cela. S'il vous plaît, qu'est-ce que nos amis doivent nettoyer? Et aujourd'hui, pour mieux vous aider à comprendre ces cartes, je vais vous les lire de façon qu'il n'y a pas mon influence. Parce que justement, qu'est-ce que je pense moi, ce n'est pas forcément ce que vous pensez vous. Aujourd'hui, je vous les lis. Et ça sera vraiment l'interprétation de vos guides, les messages de vos guides qui vous parviennent. Vos guides, mes chers amis, parce que chacun d'entre vous a un guide, un ange gardien. Nous les avons, voilà. Alors, ils sont tombés ainsi et on va les prendre. Nous avons le mouvement. Alors, je nettoie toutes les mémoires liées à la routine de ma vie et je m'ouvre à l'inconnu et à tous les possibles. Avec une énergie du 4 qui va parler d'équilibre, de stabilité, des 4 éléments, des 4 points cardinaux. Hein. Ce 31, le 3, la communication pour l'épanouissement, la trinité, corps, âme, esprit, passé, présent, futur. Le 1, le nombre universel à la création, le nouveau départ. Hein, vous voyez, ça forme le 4, ce 4, stabilisation, harmonisation, équilibre. Bien. Le succès, mes chers amis, le succès. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'apprécier la personne que je suis et la vie que je mène. Même si ce n'est pas une vie de rêve, vous devez apprécier si tel est votre désir, si la vie que vous menez vous convient. Ici, nous avons l'énergie du 4 et du 8. Donc, toujours ce 4 qui parle des 4 éléments, des 4 points cardinaux, de l'équilibre, de la stabilité, qui va vous parler de les fondations solides. Hein? Ok. Et le 8, le 8, la boucle se répète à chaque fois. Hein? C'est vraiment l'infini, le nombre de l'infini. Ah, des décisions peut-être importantes à prendre pour quelqu'un d'entre vous, mais ce 8 vous promet le succès, l'abondance, la prospérité, le pouvoir personnel que vous avez. Eh oui. 8 et 4, ça fait 12. On revient sur le 3. Hein? Le 3, comme je vous disais, l'épanouissement par la communication, la trinité, corps, esprit, âme, passé, présent, futur. Le 1, le nouveau départ. Parce que pour arriver à ce 12, ça fait 3. 2 plus 1, 3. Le 2, c'est la conflictualité, la dualité, c'est le partenariat, c'est le couple. Ça peut être, voilà, ces conflits avec vous, avec quelqu'un. Et le 1, le nouveau départ. Nous avons la sexualité. Bon, vous adaptez tout cela. Hein. Je nettoie les mémoires reliées à la sexualité qui m'empêchent de profiter librement de mes sens. Ici, nous avons une énergie du 46. Il y a toujours ce 4, hein. Donc je ne vous le réitère pas. Le 6, c'est les relations, c'est l'amour, c'est l'harmonie relationnelle, les responsabilités, voyez. Trop de sacrifices pour quelqu'un peut-être. Et oui, peut-être aussi des obligations, des contraintes, des épreuves. Il faut s'en libérer, mes chers amis. 6 et 4, 10. Le 10, c'est l'accomplissement, hein, mes chers amis. C'est le pompon du pompon. Hein. Donc, le 10, on va pouvoir aussi le multiplier par 1 plus 0. 0, c'est le nombre neutre. En tout cas, c'est un nombre aussi universel. Et nous avons le 1, le nouveau départ. 14, ça revient tout au même truc ici. Hein. C'est les désagréments. Je nettoie maintenant toutes les mémoires qui m'empêchent de discerner le bien dans chaque situation. 14, 1 et 4.
Donc, le 4 et le 1, je vous les ai déjà dit. Le 5, libération, changement, transformation. Se transformer pour un nouveau départ. Se transformer pour accepter, pardonner, se libérer et guérir. En tout cas aussi, tout simplement, se libérer, voyez, de tous ces schémas répétitifs, de toutes ces croyances limitantes, de tous ces problèmes que peut-être tout simplement vous empêchent de vous épanouir. La libération pour trouver et s'ancrer dans un projet et surtout dans une vie qui vous convient. Hein? Donc, votre pouvoir est dans vos mains ici. Communiquez librement, parlez aussi bien avec vous-même, confrontez-vous à vos propres démons et vous vous en libérez. Ce sont les nettoyages. On va voir les messages avec l'oracle akashique, parce que l'oracle akashique, c'est vraiment un outil très précis pour prédire le futur, pour vous dévoiler certaines visions aussi cachées, de nouveaux pouvoirs, hein, pourquoi pas. Vous avez tous des pouvoirs innés en vous, hein, mes chers amis, hein, à vous de les utiliser ou pas. Voilà, en tout cas, on va vous aider à découvrir ce qui est caché aussi en vous. Il peut vous révéler pour certains, après on va voir qu'est-ce qui sort, pour certains il peut révéler d'anciennes talents, voire des nouveaux pour certains d'autres. Et puis voilà, il y a des étapes en tout cas que vous pouvez mener pour aller vers une prospérité. D'accord? Donc voyez, tout revient. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous écoutent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous écoutent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui nous écoutent? Nous avons le magnifique archange Gabriel. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Allez, une dernière fois. Une dernière fois, y a-t-il encore un message? Merci. Nous avons le magnifique archange Gabriel, à qui vous pouvez faire appel. Vous voyez le numéro 3, la communication, l'épanouissement. Hein? On communique pour s'épanouir, la Trinité, passé, présent, futur. Gabriel, un merveilleux archange. Tous les archanges sont puissants, sont forts, mais voilà. Faites appel à l'archange Gabriel éventuellement, mais pas seulement, à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges, aux guides, à qui vous voulez, vous êtes toujours accompagné. Nous avons une arcane majeure ici. Si je vous parle de l'arcane majeure numéro 3 dans le tarot, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la maternité. Vous voyez, peut-être le projet d'enfant, ça vous fait peur, que sais-je, ça peut être un lien avec un problème d'enfant. Mais l'impératrice parle aussi de maturité, d'abondance, de créativité, d'expression, d'amour, de bienveillance, de féminilité, de sagesse, d'intuition, hein, nouveau projet, voyez. En tout cas, l'archange Gabriel. Gabriel est le messager divin, l'archange de la communication. Il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que deux moyaux familiers, signifiant une expression puissante, mais paisible. Sous sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'addition, le conseil, l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio, la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'un de ces entreprises. Mais ne vous méprisez pas, ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Voyez comment ça résonne avec vous, mes chers amis. Et le deuxième message, nous avons le 3 de parchemin. Il y a encore le 3. La communication, vous avez besoin d'exprimer pour certains. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Vous pouvez faire appel aussi à moi pour parler avec une séance de psychothérapie, de psychanalyse, voire de pleine conscience. En tout cas, ajustez votre trajectoire. Je vais vous la montrer de plus près. Et cette carte, je vais vous la lire. Alors, je tenais déjà tout simplement à vous préciser, si j'arrive à le trouver, forcément, hein, si j'arrive à trouver, hein, vous m'excuserez un tout petit peu, mais c'est pas toujours évident de trouver qu'est-ce que je veux ici. Non, c'est là. Allez, les parchemins. Où sont les parchemins? Les parchemins, je cherche.
la force. Voilà, le parchemin, la numéro 3. C'est une arcane majeure, hein, les parchemins. Hmm. Ok. Le capitaine d'un navire se tient sur le pont avant et surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. Deux officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargissez votre champ de vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. On vous indique peut-être un partenariat potentiel ou une affiliation entre trois personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Encore une fois, vous verrez comme tout cela, ça résonne avec vous, mes chers amis. Mais en tout cas, ces messages sont vraiment très, très puissants. Alors, probablement, ça parlera pas à tout le monde, on est bien clair, mais ça peut certainement vous aider. Vous savez que les annales akashiques, c'est cette grande bibliothèque où toutes vos vies passées et les vies potentielles à venir y sont regroupées. Vous pouvez faire des voyages pour pouvoir aller voir certaines vies intérieures, peut-être pourquoi vous vivez certaines choses aussi. Hein. Vous savez que parfois on peut revenir parce qu'on répète sans cesse la même chose, parce qu'on n'arrive peut-être tout simplement pas à chaque fois qu'on vient, on n'accomplit pas notre mission. Donc, vous avez peut-être répété sans cesse la même problématique. En tout cas, avec les parchemins, on reflète le monde de l'esprit, la communication et l'étude. Donc, les anciens mots hébreux et arméniens, par exemple, pour le parchemin, le saper et le sepra signifient également livre et lecture et avons pour origine le mot sapra, qui voulait dire scribe. C'est le scribe qui écrivait et avait accès à toutes les annales. La suite des parchemins comprend les arts, les histoires écrites, la science, la philosophie, les cartes, les messages et toutes sortes d'informations et de communications. Le parchemin représente aussi la manifestation de l'idée dans la matière, car toute réalité naît d'abord dans l'esprit. Bien. Je vais finir avec le message que vous vient de l'amour universel. Quel message pour nos amis pour les aider, s'il vous plaît? Quel message pour nos amis pour les aider, s'il vous plaît? Je voulais vous rappeler aussi, mes chers amis, au cas où, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations que j'ai ouverte une cagnotte qui est ouverte jusqu'au 31 décembre inclus. Si vous voulez y participer, il n'y a pas de grands et de petits moyens. Cette participation est due pour mon investissement tout au long que cette aventure a commencé il y a 1 an et demi. Hein. Une petite participation pour m'aider à investir dans du nouveau matériel, des formations et vraiment pour pouvoir acheter qu'est-ce qu'il me faut parce que actuellement, je suis en train, moi je suis guérisseuse, vous le savez, j'interviens avec mes mains, mais je vais commencer aussi à préparer des potions, des lotions, des élixirs, des baumes. Et il me faut aussi tout simplement pour les cataplasmes, les compresses, en tout cas du matériel, pour pouvoir commencer à faire mes petits mélanges. En ce moment, j'étudie énormément la guérison sous toutes ses formes avec les plantes médicinales, hein, les plantes vraiment qui ont une grande vertu depuis la nuit des temps. Nous avons 3 messages que je vais vous lire. Nous avons pour commencer le rêve. Et ces cartes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très belles. Alors, le rêve pour commencer. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels et non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée et un
passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sentiments désagréables et des sensations inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Faites attention mes chers amis parce que je vous l'ai dit, si vous allez vous coucher avec des idées négatives, vous savez, rien... L'être humain est bien fait en fait, d'accord? Et le monde invisible est toujours avec nous. Il y a ce quelque chose d'impalpable, d'invisible que nous sommes nous-mêmes. Donc les rêves peuvent vous soigner. Allez vous coucher en étant vraiment en confiance, apaisé. Mais je ne vais pas développer. La transmutation. La transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positive et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. C'est tout ce que je vous ai dit, mes chers amis. Et nous avons éphémère. Éphémère pour finir. Éphémère pour finir. Si je la trouve. Voilà. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flot de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Ça veut dire les 7 chakras, le chakra racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, 3e œil et couronne. Ok, pour visualiser, voilà, à la racine, à la base de la colonne vertébrale, couleur rouge. Sacré, sous le nombril, orange, plexus solaire, au-dessus du nombril, jaune. Au cœur, au centre de la poitrine, verte et rose. La gorge, bleu clair. 3e œil, le front, c'est l'indigo, donc foncé, bleu foncé. Et le chakra couronne, couronnal, au sommet de la tête, couleur violet et blanc. Donc, vous avez ici des conseils, mes chers amis, de ce que vous devez travailler, vous libérer pour pouvoir atteindre vraiment le bonheur. Tout dépend de vous. Travaillez vos énergies. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas faits juste d'un corps physique que nous avons emprunté, comme un véhicule, mais il y a bien autre chose. Il y a vraiment... nous sommes faits de beaucoup de choses et de tous ces petits corps qu'on pourrait appeler des couches, desquelles il faut prendre aussi soin. Parce que s'il y a une couche qui est abîmée, qui est en souffrance, c'est tous ces corps qui souffrent et il y a un déséquilibre. Or, on vous demande sans cesse de trouver cet équilibre. 31, ça fait 4, 48, 4, 46, 4, 14, 4. Voyez, il y a vraiment besoin de trouver un équilibre, une stabilité, une harmonie, une connexion pour pouvoir se transformer, abandonner ce qui est lourd, ce qui est pesant, se libérer vraiment de ce que vous avez vécu et pour pouvoir commencer une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle aventure.
Le succès vous attend. Les choses vont pouvoir bouger. Ça sera très passionnant. Et adieu les désagréments. Ok? Ajustez votre trajectoire. Acceptez que ce que vous avez vécu. Faites appel à l'archange Gabriel. Faites attention à vos rêves. Vous pouvez avoir des réponses. Il y a une transmutation, une transformation pour une grande libération. Et tout ce qui est éphémère, c'est devoir prendre soin de soi. C'est ça qui est véridique. Prenez soin de vous. Le reste, ça pourrait être qu'une illusion parce que rien n'est fait pour durer. Aucun lien. D'accord? Quand ça dure, tant mieux. Mais tout bouge. Nous sommes énergie, vibration. Ne l'oubliez jamais. Alors encore une fois, je réitère, si la guidance s'il vous plaît vous parle, vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits pouces en haut. Merci en tout cas vraiment pour votre soutien. N'oubliez pas d'aller donner un petit coup d'œil au site web si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas en tout cas à aller donner un petit coup d'œil aussi, à partager éventuellement la cagnotte spéciale fête pour contribuer et soutenir la chaîne, pour pouvoir acquérir du nouveau matériel. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.